On est vendredi 24 juin, ça fait très longtemps que je vous ai pas retrouvé. Il n'y a rien de nouveau, je suis toujours dans mes stocks pour mes boutiques, quelques commandes par-ci par-là. Voilà, rien de bien nouveau et voilà, j'avais envie d'une petite pause, encore une. Je pense que je vais laisser passer l'été et je reviendrai un peu plus régulièrement en septembre parce que cet été, déjà je vais pas travailler au mois d'août et en juillet, ça va être aussi pas mal ralenti puisque j'aurai ma fille avec moi pendant 3 semaines. Donc voilà, ça va être un peu réduit niveau travail et surtout je vais pas pouvoir vous filmer des choses si elle est avec moi. Je vais quand même vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire comme nouveauté ces dernières semaines. Alors pas toutes les pièces que j'ai pu faire parce que la plupart de ce que j'ai fait n'est plus là. J'ai fait plein de pièces que je n'ai plus, que j'ai vendues ou déposées en point de vente. J'ai aussi des boutiques qui m'ont acheté des stocks, donc voilà, j'ai pas mal produit, j'ai pas mal travaillé, mais j'ai plus rien ici. Il y a juste quelques petites choses que je voudrais vous montrer. Je sais plus si je vous les avais montrées, ça fait pas mal de temps que je vous ai pas vues, donc je sais plus. De toute façon, je vous glisse des photos. J'ai un super pansement de la Reine des Neiges, c'est classe. Alors voilà, j'ai fait quelques petites boucles oiseaux comme ça, vous voyez pas très bien, je vais vous glisser des photos. Et une nouvelle petite série que j'ai lancée là, tout récemment. C'est une série avec des fleurs. Alors, pareil, je vais vous glisser des photos parce que ce que je vais vous montrer là, ça va pas rendre justice à la chose. Voilà, donc, surtout que moi j'ai un focus qui ne se fait pas, donc c'est compliqué. Là, j'ai des coquelicots. Et puis plusieurs autres types de fleurs. Je vais vraiment tout vous mettre en image. La seule chose que j'ai pas pris en photo encore, c'est quelque chose que j'ai terminé hier. J'ai fait des coquelicots, mais avec une autre technique. Donc je vais les prendre en photo bientôt. Comme ça, on a un effet de transparence. C'est pas fait de la même façon. Et j'ai aussi mis de la dorure sur les tranches. Voilà, donc pour les nouveautés, c'est tout ce que je peux vous montrer. J'ai plus rien. Autre chose, comme on est le vendredi 24 juin, les soldes ont commencé mercredi dernier, donc le 22. Dans ma boutique, vous pouvez voir que je vous propose des soldes de moins 10 ou 15%, je ne sais plus, jusqu'à moins 50%. Sur pas mal de pièces, sauf les plus récentes. Et j'en propose même sur quelques séries de cartes postales qui s'épuisent, là, sur des séries sur lesquelles il me reste peut-être 1 ou 2 exemplaires. Voilà, profitez-en si vous avez envie. J'ai repris les envois de book auprès des éditeurs. Je sais pas, j'ai eu un coup de motivation. Je me suis dit que ça fait des années pour certains qui n'ont pas vu mon book. Je l'ai mis un petit peu à jour, même si c'est vrai que niveau illustration jeunesse, j'ai pas grand chose de nouveau. Donc j'ai inséré quelques nouveaux livres, quelques nouveaux projets. J'ai un petit peu réorienté mon book, mais bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de nouveautés à montrer à ce niveau-là. Donc je leur ai quand même envoyé, surtout qu'entre temps il y a plein de maisons d'édition qui sont apparues, qui sont nées et que j'avais jamais contactées. Donc voilà, j'ai fait ça un petit peu hier, avant-hier, j'ai envoyé quelques mails et j'en ai encore plein à faire parce qu'il faut que je sais pas, si je renvoie aux éditeurs qui m'ont déjà envoyé bouler plus d'une fois, est-ce que je retente ou est-ce que cela je fais définitivement une croix dessus, je sais pas. Il y en a certains, oui, niveau ligne éditoriale ça colle pas du tout, donc puis ça colle pas plus maintenant, donc ça sert à rien que je relance. Mais il y en a d'autres, à mon sens, ça colle. Et ceux-là m'avaient dit que en ce moment ils n'avaient pas de projet, machin, mais
graphiquement, moi je trouvais que ça colle. Donc je pense qu'à cela je vais renvoyer, quitte à me remanger un mur, bah c'est le jeu. Hein, faut savoir que moi quand je fais des vagues d'envoi comme ça, des fois c'est arrivé que j'envoie plus d'une centaine de mails comme ça, étalés sur plusieurs jours, mais à chaque fois ça mord, à chaque fois ça débouche sur 1 ou 2 contrats. C'est peu, hein, le ratio est très très faible. C'est vrai que mon travail est particulier, c'est vrai que je travaille en tradi, c'est vrai que je fais pas mal de collage, il y a pas mal de matière, quoique moins maintenant. C'est vrai que je fais beaucoup moins qu'avant. Et c'est vrai qu'il y a certains éditeurs qui n'aimaient pas trop ça. Il y en a qui sont vraiment plus penchés côté numérique, et il y en a qui aiment bien les choses lisses, propres, avec des formes assez simples, et c'est pas ce que je fais. Enfin, en tout cas, du moins, c'est pas ce que je faisais. Je me suis mis un peu plus au numérique, j'ai un peu plus épuré mon travail, mais ça reste toujours un travail qui se met un peu à part. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu plus risqué de faire un album avec un style comme ça. C'est peut-être ça qui fait que les choses ont ralenti un peu. Encore, je suis même pas sûre, parce que j'ai eu pas mal de retours d'éditeurs au fil des années, là depuis 10 ans, qui me disaient que, au contraire, ce côté atypique de mon travail, c'est ce qu'ils recherchaient. Donc c'est vrai que les éditeurs chez lesquels j'ai signé, c'est ceux qui proposaient des albums un peu plus originaux, et c'est ce qui me correspond à moi. Donc je me dis que si vraiment ce style graphique-là ne me plaisait pas, j'aurais pas 25 parutions à mon actif. Voilà, je me rassure en me disant ça. Mais c'est vrai que la tendance va à des choses genre très à la gouache, des choses avec des formes simples sans trop de détails, des choses... C'est vrai qu'on est beaucoup là-dessus. Et c'est pas forcément ce que moi je fais. Mais peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais j'aurais aimé avoir eu le temps de repenser complètement mon book et de revoir complètement les choses, mais j'ai pas eu le temps. Donc pour l'instant, je renvoie ce que je fais. Ça reste dans la même veine que les 10 années précédentes. Et puis peut-être qu'un jour, je déboucherai sur un autre style graphique, mais pour ça, il faudrait que je signe des contrats qui me permettraient d'explorer ces styles graphiques. Je peux faire des illustrations pour moi, mais si dans mon book, il n'y a que des projets perso, c'est pas très vendeur. Il faut aussi quand même montrer un petit peu les parutions qu'on a. On m'a demandé, quand j'ai parlé de ça, du fait que je reprenais les envois de mails, on m'a demandé sur Instagram de faire un petit bout de vlog là-dessus. Alors je vais pas vous montrer mon book parce que ça reste très personnel, bien sûr. Bon, même s'il a rien d'extraordinaire, hein, j'ai pas fait une mise en page de fou, hein, c'est très très simple. Hein. Mais je sais pas, j'ai pas vraiment envie de vous montrer mon book. Par contre, je peux vous dire ce que je mets dedans. Donc mon book, c'est en fait c'est un petit catalogue, on va dire, qui fait à peu près 10-12 pages, que j'envoie au format PDF aux éditeurs. Et dedans, je mets mes coordonnées déjà, une petite bio pour leur dire mon parcours, mais vraiment en quelques phrases. C'est important, surtout si on a un parcours un petit peu atypique, si on fait de l'illustration, mais pas que, si voilà, s'il y a des choses qui peuvent un petit peu attirer leur curiosité. Je mets ensuite ma bibliographie, toutes les parutions que j'ai depuis 2012. Ensuite, je sélectionne des illustrations qui pour moi sont les plus percutantes. Certains conseils selon les éditeurs auxquels on envoie notre book, de modifier notre book en fonction, c'est-à-dire de choisir des planches qui sont dans un style graphique qui correspondent à l'éditeur qu'on veut contacter. Oui et non. Moi, je sais pas, en même temps, je suis peut-être pas non plus le meilleur exemple, j'en sais rien, mais moi je le sens pas vraiment comme ça. Déjà, je trie les maisons d'édition que je contacte, et ensuite, comme j'ai plusieurs styles graphiques, je me dis que dans mon book, je montre un petit peu la palette des choses que je peux faire. Et un éditeur qui avait peut-être l'habitude d'un style graphique avec d'autres illustrateurs peut peut-être avoir envie d'explorer autre chose. Et ça serait dommage de lui montrer que ce que lui a l'habitude de faire. J'ai décroché plusieurs contrats comme ça. Donc je trouve ça dommage en fait de montrer qu'une toute petite partie de ce qu'on sait faire, alors que peut-être ça peut ouvrir d'autres portes. Voilà, c'est mon avis à moi.
Et voilà, et donc à côté de ces petites de ces illustrations que je choisis, je mets la légende de quel livre c'est issu, et puis ensuite à la fin je mets quelques projets perso qui montrent un petit peu une autre palette de mon travail. Voilà, c'est un petit peu ce que je fais. L'idée c'est de se mettre en avant, et surtout il y a un truc super important. Si, admettons, il y a des projets, des livres sur lesquels vous n'avez pas vraiment aimé travailler, pour lesquels le résultat ne vous satisfait pas complètement, pour éviter d'avoir un éditeur qui vous contacte pour travailler sur ce style graphique-là, ben ne le mettez pas dans votre book. Si vous n'avez pas envie de retravailler de cette façon-là, ne le mettez pas dans votre book parce qu'on risque de vous demander quelque chose que vous n'avez plus envie de faire. C'est pour ça que moi j'ai un petit peu remanié mon book, parce qu'il y a certaines illustrations qui montrent quelque chose que j'ai plus envie d'explorer en fait. Donc faut faire attention à ça. Et il faut surtout mettre des choses dont on est fier pour qu'on ait envie de défendre ce book là. Voilà, donc ce petit book je le mets au format PDF, faut essayer de ne pas faire trop lourd. 5 mégas c'est bien, pas plus. Enfin moi il fait un peu plus, j'arrive pas à le réduire. Je pense que mes images, je les ai mis en trop haute résolution, il faudrait que je baisse un peu tout ça. Même si j'ai tout compressé, je pense qu'à la base mes images, je suis pas allée chercher les bonnes. Enfin pas en bonne résolution je veux dire. Mais voilà, 5 c'est bien. Il y a même certains éditeurs qui limitent à 5, qui disent que au-delà ils ne liront pas, ils n'ouvriront pas, et ça ira direct à la poubelle parce que ça remplit trop vite les boîtes mail et ça sature trop. Donc il faut penser à ça parce qu'ils en reçoivent un bon paquet de mails. Donc pensez à ne pas saturer leur boîte, c'est sympa aussi. Ensuite, les délais de réponse des éditeurs, c'est super aléatoire. Il y en a par exemple qui me répondent dans l'heure que mon style graphique ne correspond pas. Ceux-là, je suis moyen convaincue qu'ils ont vraiment regardé mon book, parce que s'ils en reçoivent tant que ça, je vois pas pourquoi le mien serait lu en 1 heure, et enfin voilà, ça colle pas. Ça colle pas avec le discours qu'ils tiennent à côté, comme quoi ils sont noyés de mails et qu'ils n'ont pas le temps de répondre. Voilà, ça colle pas trop. Ensuite, il y en a d'autres qui répondent au bout de quelques jours, puis il y en a d'autres, c'est carrément qui te disent que si au bout de 3 mois t'as pas de réponse, tu considères que tu n'intéresses pas. La plupart ne répondent pas. D'autres répondent juste avec un non, ça nous intéresse pas, non, on n'a pas de projet pour vous. Non, on ne travaille pas avec des illustrateurs français. Par exemple, là j'ai eu le cas avec une maison d'édition québécoise qui ne travaille qu'avec des Canadiens. Et des fois, on a des noms, des refus, mais qui sont un peu expliqués, justifiés. Donc moi, on m'a déjà dit, par exemple, une maison d'édition m'a dit il y a... C'était à mes débuts, hein, donc je comprends maintenant et je suis d'accord avec ce qu'elle me disait. Elle me disait que mon travail était pas très lisible, parce que je noyais un peu trop les choses avec des collages et tout, et qu'au premier regard, c'était peut-être pas assez percutant, et c'est vrai que pour les tout petits, ça correspondait pas. Sur le moment, je crois que je l'avais pas super bien pris, mais en fait, en analysant les choses, oui, je comprends que bon, c'est vrai, je suis d'accord. Et puis il y en a d'autres à côté qui vont me dire que oui, c'est super ce que je fais, mais que vu leur ligne éditoriale, ça ne colle pas à cause de ci, ça. Ça c'est cool. Quand ils expliquent pourquoi ça ne colle pas, c'est cool. Et puis après, il y en a certains qui disent oui. Et ceux-là, soit ils ont tout de suite un texte pour nous, et dans ce cas-là, on lance la machine. Soit il n'y a pas encore de texte, mais ils gardent notre book sous le coude pour quand il y aura un texte qui conviendrait à notre univers, et dans ce cas-là, ça peut donner un livre ou un contrat quelques mois plus tard. Voilà. Un petit peu comment ça marche. Ce vlog, à mon avis, ça va pas être vraiment un vlog, ça va être une petite vidéo blabla comme ça. Là, j'ai des colis à faire, des gens qui ont profité de mes soldes. Je crois que ma journée se terminera là-dessus. Je sais pas, il doit être midi à peu près. Et en général, le vendredi après-midi, je prends mon vendredi, je vais à la bibliothèque, voilà. Plus ça va, plus mes vendredis après-midi sont light. Mais bon, déjà, le temps d'emballer tout ça, j'ai 2 repros qu'on m'a commandés, sur lesquels je dois appliquer de la dorure avant de faire mes petits paquets. Et puis ensuite, j'ai plein de petites choses à emballer. Donc ça, je vais le faire un peu avec vous. Et si on se retrouve pas d'ici là, eh bien, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand. Aujourd'hui, je voulais surtout vous
vous retrouver un petit peu pour vous dire bonjour déjà, vous demander comment vous allez, vous dire que moi ça va, c'est juste que je sais pas, niveau réseaux sociaux là je suis un petit peu, j'ai pris du recul, que ce soit donc sur YouTube, sinon sur Instagram je me rends compte qu'en 15 jours j'ai peut-être fait 3 posts, parce que, oula, beaucoup de lumière, parce que Instagram a vraiment changé. Et moi, avec toutes ces histoires de vidéos de réel à faire pour se rendre visible, ça colle pas du tout à ce que je fais. Je crois que nous, les illustrateurs, les peintres, on va avoir un peu de mal à suivre le truc parce que, enfin moi, déjà avec mes vlogs, c'est super contraignant de filmer des petits bouts de ce que je fais. Mais pour faire des réels, c'est encore pire, quoi. J'ai honnêtement autre chose à faire que filmer 3 petites secondes par-ci par-là. C'est trop, c'est trop. Ça... Nous, on veut montrer des images surtout dans notre métier. Hein. Oh là là, mais ça me fait une sacrée tignasse blanche, cette lumière-là. Oh, ils sont blancs, mais pas tant. Hein. Voilà, donc je sais pas, Instagram, pour l'instant, j'ai un peu déserté. Peut-être que ça reviendra, mais enfin, de toute façon, pendant l'été, c'est pas là où il faut s'inquiéter d'avoir une dynamique, super dynamique sur les réseaux sociaux. Voilà. C'était juste pour vous montrer que j'étais encore là, et aussi pour vous informer que j'avais lancé mes petits soldes. Voilà, écoutez, à bientôt, je vous fais des bisous, je vous laisse avec les quelques images qui vont suivre. Pas grand chose, hein, juste des petits paquets à faire, et puis je vous fais des bisous. Bye.